Ces plongeurs s'apprêtent à explorer les fonds rocheux de Nantz. Leur mission, comptabiliser les mérous et les corbes, deux espèces qui font l'objet d'un moratoire. Elles sont interdites à la chasse sous-marine. Avant de débuter cette mission, il faut tester la capacité de chaque scaphandrier à évaluer la taille des poissons qu'ils vont rencontrer. Alors s'il vous plaît, travaillez avec un chiffre, parce que souvent vous mettez du 40, 45 et en fait ça ne rentre pas exactement les catégories, donc c'est plus mêlant qu'autre chose, vous donnez un chiffre. C'est un exercice indispensable. Pour cela, Lucie a confectionné elle-même des leurres à partir de photos. Alors ici on va avoir un dentier, alors il y a des versions couleur, des versions pas couleur, ils ont quand même déjà bien vécu. Celui-ci fait 73 cm et je peux vous dire que sous l'eau, les impressions de grandeur, de taille ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est pour ça que c'est important de s'entraîner. À seulement 3 mètres de profondeur, l'image est cocasse et surréaliste. Les plongeurs évaluent la taille d'une quinzaine de ces faux poissons. Une fois à bord, les notes sont comparées pour savoir qui a tendance à sous-évaluer ou surévaluer le gabarit de ces spécimens en carton. Bon, on va noter l'heure. En dentier, quelle taille? 28. 45. 36. 41 cm, vous êtes tous pas loin. Toi, tu montes un petit peu, Nico. Mais 45, tu descends légèrement. Mais enfin, les gars, 4 cm, c'est très faible, mais vous êtes bien. Hein. La mise à jour faite, la mission peut véritablement commencer. Sous l'eau, une ligne de 8 plongeurs se met en place. Une dizaine de mètres séparent chacun d'entre eux. Les scaphandriers doivent avancer ensemble sans effrayer la faune. Une fois à bord, les données sont croisées. Il ne faut pas enregistrer le même poisson 2 ou 3 fois. Nico, 5 minutes après, j'ai un dentier de 10 cm, tout petit. Après, à 5 minutes, j'ai un dentier encore. Ouais, moi aussi, 23. J'ai mis 25, ouais. Donc c'est le même. Ouais. Tu le gardes ou je le garde? Comme tu veux. Vas-y, je le garde. Au final, la plongée s'avère fructueuse. C'est un bon point, car cette zone est un cantonnement où la pêche professionnelle est interdite. À première vue, les populations de poissons se renouvellent normalement. Beaucoup de petits dentilles, ce qui est une bonne nouvelle, pour ce site de plongée particulièrement, même si la profondeur est plutôt adéquate, entre 25 et 30 mètres. Quelques gros mérous, très peu de corbes, mais pas mal de vie quand même sur ce site-là, qui est quand même un site assez préservé, et surtout des dentilles. Et le fait de scinder le très côtier et le un peu plus profond, c'est très intéressant pour nous, pour vérifier l'état de santé de certains sites et pour voir si certaines espèces sont à une période de l'année plus profonde ou plus proche du bord. Ces opérations sont menées 2 fois dans l'année, au printemps et en automne, et concernent 8 sites dans le périmètre du parc marin, du Cap Corse et de l'Agriate. Pour le pôle scientifique de Stellamar, explorer le milieu naturel permet d'enrichir ou d'ajuster les connaissances sur certains poissons. On documente par de la recherche fondamentale les premiers stades de vie des corbes, donc tout ce qui est accès à la reproduction, aux œufs et aux larves. Mais c'est des études qui sont très complémentaires avec le fait d'aller voir sur le terrain ce qui se passe en réalité, comment se porte le corbe et quel va être l'habitat du corbe, par exemple, quelles sont les tailles qu'on va rencontrer de corbes et un suivi des populations. L'objectif final de toutes ces plongées est de savoir si le moratoire concernant les corbes et mérous est efficace. Selon la réponse, il sera prolongé ou pas au-delà de 2023. Dans le monde de la mer, cette question est sensible. Pourtant, les mérous et les corbes ont bien failli disparaître des côtes françaises, notamment en raison de la chasse sous-marine. Dans l'extrême sud, l'Office de l'environnement de la Corse bénéficie d'une antériorité de 22 ans sur ce problème, grâce à la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Là-bas, les zones de non-prélèvement de poissons ont un effet bénéfique sur la biodiversité. On a 10 fois plus de poissons en 10 ans. La biomasse de poissons entre 10 et 20 mètres, elle augmente de manière spectaculaire dans ces zones-là. Ça permet forcément de montrer ces poissons, ces mérous, ces corbes, des clubs de plongée se développent. Et forcément, on a un impact extrêmement positif. On a même un impact positif, et ça a été démontré dans un programme de l'Office de l'environnement que l'on vient de réaliser. Il y a un impact positif sur les pêcheurs artisans. C'est-à-dire que la rentabilité de la pêche artisanale augmente dans une zone que l'on gère. En 2023, tous les scientifiques de Corse, mais aussi de Méditerranée, vont réunir leurs données. Cela permettra également d'examiner la présence des espèces invasives dues au changement climatique.